J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau pas très cathodique Alain Vigneron. Salut Alain. Bonjour. Ancien coureur cycliste, 7 Tours de France, 2 Tours d'Italie, un Tour d'Espagne. Et vous êtes venu accompagné de votre fils, Pierre Vigneron. Bonjour. Bonsoir Pierre. On va parler d'une reconversion en cycliste qui devient parolier, qui écrit en titre et qui se lance dans la chanson avec son fils qui fait du jazz manouche. C'est bien résumé comme ça? Ouais, c'est ça. Et on va vous offrir un petit live dans quelques minutes. Alain, avant, je ne résiste pas, et vous le savez, Lance Armstrong a avoué. Il s'est dopé, il a fait une émission chez Oprah Winfrey, on voit les images à la télé, c'était cette nuit aux États-Unis, grand événement. Alors, étonné ou pas? 7 ans, 7 Tours de France, oui, je me suis dopé, oui, aux 7 Tours de France. EPO, cortisone et tout ce qui va bien. Comment vous réagissez, ancien coureur cycliste? Une posture de plus, si ce n'est une posture donc de Lance qui fait ça à l'américaine, donc le show à l'américaine avec 100 millions de gens en face, où il sort ses regrets, un petit peu comme les best-sellers à l'américaine, avec une success story où le type il a fait quelques saloperies délibérément, quoi qu'il en dise, et après, effet qui se coule à l'américaine, on regrette, il est dans la rédemption, mais si on analyse bien l'interview, on peut remarquer qu'en fait, il continue à mentir, parce qu'il dit regretter de s'être fait prendre. Alors j'ai souligné quelques déclarations que vous trouvez évidemment sur Internet. J'étais en tricheur, je le savais, je n'ai pas inventé cette culture, mais je n'ai pas essayé de la changer. La victoire était une chose très importante, elle expliquait le recours au dopage. Et effectivement, tout est de ma faute. Je vais passer le reste de ma vie à essayer de regagner la confiance des gens et à m'excuser. Pardon. Pardon Alain. Alain, ça fait des années quand même qu'il dénonce le bonhomme chargé comme une mule ou en retexan. Je crois qu'il n'y a même plus rien à dire. Il a, paraît-il, souffert des testicules, à mon avis, pas grand-chose avec les couilles qu'il a, parce qu'il n'en a pas beaucoup, déjà. Ouais. Parce que là, il se dégonfle à quelque part. Et puis, si j'avais une suggestion à lui faire, c'est de mourir, mais mourir de honte. D'abord. Point final. C'est la honte du cyclisme national aujourd'hui. C'est-à-dire, il cherche, il s'excuse, mais il commence déjà à chercher des justifications, des prétextes, et puis il y aura le chapitre 2 de l'émission donc de l'américaine. La rédemption, le phénix. On va parler de d'où il vient, que sa mère l'a abandonné, ou des petites choses comme ça qui vont faire vendre 5 millions de bouquins en plus. On parle d'autre chose de beaucoup plus sympathique, et cette fois-ci, je pense qu'il n'y a pas de dopage, il y a juste beaucoup de joie. Vous êtes avec votre fils, Pierre, et vous vous lancez dans la chanson. Alors comment un ancien cycliste se décide demain à écrire des chansons, et le titre de la chanson c'est Femme française. Vous allez l'entendre dans un instant, elle sera en live pour Pas très catholique. Vous aimez les femmes et vous leur dédiez une chanson, c'est ça? J'aime les beaux textes. Ah d'accord, les belles femmes. J'aime les beaux textes, ceux qui me connaissent savent que j'en ai écrit quelques-uns. Ouais. Et il se trouve que mon fils fait de la musique. Oui, et Mundo Swing, jazz manouche. C'est ça, ouais. Et pour un auteur qui est toujours un peu narcissique à quelque part, c'est le pied total, que non seulement on est lu, mais en plus on chante nos textes. Et je vous dis pas, la première fois que j'ai entendu Annabelle, qui est donc la chanteuse, chanter un texte que j'avais écrit. Annabelle Galland. Oui, exactement. Ça fait un côté super surréaliste, quelque part, d'entendre ce qu'on a écrit. Et de travailler avec papa, c'est comment? Pas toujours évident. Tiens, l'inverse m'aurait étonné. Pas toujours évident parce que on entend la musique d'une autre façon. Il est très exigeant aussi. Ouais. Par rapport à la musique, par rapport aux musiciens. Mais finalement, ça fait quelque chose de, je pense, très intéressant, parce qu'il arrive à faire des textes qui sont. Je lis quelques phrases, quelques paroles. Jeans, pull et ballerine, tout simplement sublime. Je prends ce qui me tombe sous la main, m'habille au quotidien, femme française, que ne dit-on pas de vous, plus belle de toutes? C'est bien ça? C'est je ne sais quoi qui fait que vous êtes vous. Oh là là, c'est formidable. Elle le chante beaucoup mieux, Annabelle. Heureusement, oui. Pourquoi vous avez passé autant d'années à vous lancer là-dedans et à mettre ça sur Internet et à dire coucou, j'existe pour autre chose que leur pédale et la selle? Je ne me lance pas dans la chanson. J'écris pas des chansons, je n'écris une. Ouais. Pour la deuxième est en route, d'accord. Donc Mais voilà. parce que il a pas osé le dire, parce qu'il y a des gens quand même qui nous regardent. Je suis archi complètement nul dans la musique, donc tout ce qui est technique, tonalité, son, note, je comprends que dalle. J'ai dû même, lui, comment dire... Il confirme. Non, mais vraiment.
le refrain, jeans, pull et ballerines, il a dû m'identifier, ça c'est le refrain, mais quelque chose dessus. Ouais. Et je l'ai découpé comme on ferait du découpage en classe maternelle. Mais c'est génial de se pour lancer là-dedans ça aille quand même. dedans. Pourquoi vous avez entendu tant d'années? Pourquoi que Armstrong a attendu tant d'années avant d'être aussi con? Non, c'est le temps, il a besoin de bouger. Et parce que justement, les paroliers, tels que je les imagine, ce sont des gens qui grattent une guitare ou qui pianotent et qui chantonnent, qui fredonnent quelque chose. Et moi, je ne sais pas faire ça. Et j'aime écrire du texte, mais comment faire pour que ce soit mélodieux, que ça aille avec la musique? Vous rendez hommage aux femmes françaises. Ouais. Et puis à l'esprit français. Elles vous ont apporté quoi, les femmes françaises? À part des ennuis. Des emmerdes, hein, vous connaissez. À part des ennuis, des amours, des emmerdes. Elles vous ont apporté quoi, ces femmes françaises, durant votre vie? Je ne parle pas que de votre vie de cycliste, mais comme ça. Mais vous savez que ma femme me regarde à la télé, là. Mais oui, elle regarde. Bah, vous avez le droit de regarder la caméra et de dire chérie, je t'aime. Elles vous ont apporté quoi? On n'écrit pas comme ça sur les femmes françaises en disant qu'elles sont belles, etc. Si, parce qu'elles sont différentes des autres. Vous avez tout testé. Est-il utile de tester pour avoir un vrai avis? J'ai regardé, ok, parce qu'elles aiment qu'on les regarde, hein, si vous ne le saviez pas. Et j'ai vu en elles, et aux Français, c'est pour ça qu'on rejoint un petit peu l'histoire Armstrong à quelque part. Ouais. Elles sont pas, pour être belles, elles n'ont pas besoin de la mode. Je prends ce qui me tombe sous la main. Vous voyez un peu ce côté-là. L'américaine va être manicurée. Il y en a qui sont gonflés au silicone quand même, hein. Moins que les américaines. C'est vrai. Et elles n'ont pas besoin de ça pour être belles. Et en Vivian, en Alsace, hein, de musique manouche. Il y en a pléthore, ouais. Ça, il y a beaucoup de groupes, ça plaît, et c'est toujours cette fameuse référence de Django Reinhardt. Voilà, mais il y a d'autres références en Alsace comme Birelli. Actuellement, c'est Birelli Lagrène. Birelli Lagrène, c'est sans doute le plus grand guitariste qu'il y a dans le monde pour ce style. Il y a aussi Tchavolo Schmidt, Mandino Reinhardt, il y en a quelques-uns comme ça. Des profs, des musiciens, des amoureux de cette musique. Il faut connaître cette musique partout dans le monde. Qu'est-ce qu'elle exprime de plus, cette musique, pour vous, par rapport à d'autres? Quand Obispo chante J'aime les femmes, etc., et quand Papa chante Belle femme sur votre musique, c'est quoi la différence? Il y a le côté manouche, donc il y a le côté festif, quelque chose d'authentique. Les instruments sont acoustiques. Ce côté naturel, justement simple, qu'on retrouve un peu moins dans les musiques actuelles, qui sont un petit peu plus vers tendance électro, donc des sons plus travaillés avec des ordinateurs par exemple. Donc ouais, c'est tout ce côté naturel et festif de cette musique, entre autres, la liberté qu'il y a dans cette musique. Je vous propose d'écouter ça. On vous offre ce titre, Femme française, titre écrit par Monsieur Vigneron, ancien cycliste. C'est pas une reconversion, c'est une passion, etc. Mais il en a déjà 2-3 dans préparation, donc peut-être qu'il reviendra nous proposer ça. Je voulais vous proposer cette histoire de famille. Merci beaucoup d'être venu ce soir.